C'est le moment de lâcher tout, tes soucis, tes amis, ton mari, durant 15 minutes. On va répondre aujourd'hui à une question essentielle autour des besoins. Oui, c'est ta pause jazette avec Charlène. Coucou Charlène, comment ça va? Bonjour, ça va super bien. Un beau thème aujourd'hui, bel atelier que j'ai hâte de présenter. Oui, alors justement, j'allais te dire comment tu te sens Charlène aujourd'hui, puis peut-être que vous pouvez nous le dire aussi dans le chat. Et est-ce que tu as besoin de quelque chose? Je me sens heureuse et j'ai besoin peut-être d'un après-midi un peu plus relax vu que j'enseigne ce week-end un atelier en ligne. Donc, je vais profiter de ma journée, mais c'est ce qui est prévu. Donc, mon besoin va sûrement être comblé. Top. Donc, dites-nous dans le chat de quoi vous avez besoin idéalement dans votre vie aujourd'hui. Est-ce que c'est de paix? Est-ce que c'est de calme? Est-ce que c'est d'argent? Est-ce que c'est d'un partenaire, d'une partenaire? Voilà, dites-nous comme ça, on en sait un petit peu plus sur vous. Alors, on commence directement avec ce thème, Charlène, et je vais te faire une confidence. Moi, c'est vraiment un thème que j'adore, répondre à ses besoins. Je trouve que c'est essentiel. Alors, ce que j'aime beaucoup aussi dans ce thème, c'est que c'est très concret. Et d'ailleurs, tu vas introduire ce thème par la définition, selon Écoute ton corps, des besoins. Oui, puis c'est assez simple, hein. Des besoins, ça relève de ce qui est essentiel, indispensable. Donc, c'est pas un luxe, hein, c'est pas un caprice, c'est vraiment ce qui est essentiel, fondamental pour notre santé et pour notre bien-être. Donc, on connaît bien les besoins du corps physique. Si je vous dis on a besoin de respirer, vous serez tous d'accord avec moi. On a besoin de manger, bouger, dormir, s'hydrater, bon, c'est bien connu. Cela dit, nous n'avons pas qu'un corps physique, nous avons aussi un corps émotionnel, un corps mental. Et là, on a des besoins émotionnels qui impliquent peut-être l'affection, le sentiment d'appartenance, l'importance d'avoir des désirs, de la confiance, de la créativité, des buts, de l'espoir. Ou même au plan du corps mental, on a des besoins de sécurité, d'avoir une connexion à notre raison d'être, d'avoir une capacité de lâcher prise, une individualité aussi, une unicité et non pas toujours vivre dans la conformité des autres. Mhm. Donc, ça, c'est quelques besoins. Et apprendre à répondre à ces besoins, c'est tout simplement la capacité à se centrer et d'aller découvrir ce qui est bénéfique pour soi, qui est intelligent pour soi, d'écouter notre cœur, notre Dieu intérieur, voir qu'est-ce qui est essentiel et nécessaire à mon bien-être et y répondre tout simplement. Oui, c'est ça. Et en fait, pourquoi est-ce que c'est si difficile de faire justement la différence entre un besoin et un désir? Tout simplement, on ne l'a pas appris, hein. Donc ça, c'est vraiment le vocabulaire, écoute ton corps. Mais une fois qu'on le comprend, c'est assez simple. Pour nous, les besoins, c'est au niveau de l'être. Donc, lorsqu'on répond à un besoin, c'est pour me sentir ou être quelque chose. Tandis que les désirs, c'est tous les moyens, parce qu'il y en a plusieurs moyens, dans le avoir et le faire, qui vont me permettre d'aller répondre à mon besoin. Mhm. Par exemple, si j'ai un besoin d'être calme, peut-être que je vais désirer avoir un moment de lecture, peut-être que je vais vouloir faire une marche, aller faire un cours de yoga ou avoir un moment seul à la maison pour faire du ménage et me déposer. Donc, il y a différents moyens qui existent. On peut avoir une multitude de désirs, mais le plus important, c'est d'aller identifier les désirs qui vont nous permettre de répondre à un besoin véritable. Mhm. Ça fait peut-être la différence avec d'autres approches qui, je pense exemple, au début du bouddhisme, là, où est-ce qu'on voulait réprimer les désirs. Pour nous, les désirs, c'est vrai que ça relève du plan matériel. C'est vrai que ça relève du avoir et du faire. Mais on a confiance que les êtres humains ont l'intelligence d'aller identifier les désirs qui sont nourrissants au point d'aller remplir un amour intérieur et non pas s'attacher à des objets extérieurs. Donc, les désirs ne sont pas la finalité. Donc, mes désirs d'avoir, je ne sais pas, une voiture n'est pas une finalité en soi. Donc, Mhm. si je m'attache à la voiture, je vais avoir un vide intérieur parce que c'est pas la finalité. C'est un moyen pour être quoi? Peut-être être libre de pouvoir me promener, voyager, faciliter mes déplacements, etc. Donc, arriver plus calme, disposé, ressourcé. Mhm. Ce sont ces besoins, ces désirs-là qui nous intéressent parce qu'ils comblent des besoins. Alors, une fois qu'on a compris la différence, ben, on sait que les désirs sont des moyens pour aller répondre à nos besoins véritables. Mhm. Alors, quels sont les signes qui montrent qu'en fait, on ignore ou on réprime nos besoins? Est-ce que tu as
un petit truc ou une astuce pour qu'on arrive à faire la différence? Ouais, je dirais avec simplement, on se sent bien. Hein. Quand nos besoins sont comblés, on se sent bien. Puis je le rappelle, mais les besoins ne sont pas un luxe, c'est pas des caprices. C'est des fondamentaux. C'est essentiel pour notre santé, notre bien-être. Donc, lorsqu'on ne répond pas à nos besoins qui sont essentiels à notre bien-être, à notre santé, ne soyons pas surpris de vivre un mal-être, un malaise, un manque de sens, un vide intérieur, ou peut-être même éventuellement tomber dans avoir des malaises physiques et peut-être même des maladies. Donc, notre santé physique, émotionnelle, mentale, spirituelle, notre bonheur, notre bien-être dépend de si on répond à nos besoins. Donc, si on répond à nos besoins, habituellement, on est bien, on est heureux, on est en santé. Oh, c'est important ça comme notion. Et comment est-ce qu'on peut savoir alors si nos décisions sont influencées parfois par la peur ou par un vrai besoin? Oui, ça, c'est la question que je reçois souvent, hein, autant en atelier que dans les conférences. Comment savoir si c'est la voix de mon cœur ou la voix de mon ego qui Oui. parle? Mais moi, j'aime bien dire, souvent, c'est dans l'expérience. Hein. Donc, en utilisant les moyens, on observe, est-ce que c'est un moyen qui est un désir qui me permet de combler mon besoin? Donc, souvent, c'est dans l'expérience. Par contre, on peut parfois aller décoder en amont si ce désir-là relève vraiment d'une connexion à un besoin véritable ou peut-être pour éviter et fuir une peur. Donc, peut-être là, c'est motivé par l'ego. Quand c'est le cas, souvent, lorsqu'on va dans l'exercice, il y a dans l'atelier sur répondre à ses besoins, il y a 2 exercices qu'on fait que j'aime beaucoup. Le premier, c'est une espèce de décodage qu'on va aller identifier ce qu'on veut, mais pour ne pas avoir, faire ou être quelque chose. Donc, dans le fond, c'est pas un vrai je veux, hein. C'est je veux parce que je ne veux pas. Je veux ça pour fuir l'autre chose que je ne veux pas. Donc, je veux l'objet A pour fuir le B. À ce moment-là, c'est pas un vrai je veux, hein. J'aime donner l'exemple. Imaginez si, Coralie, je te demande en mariage, puis je te dis, Coralie, veux-tu m'épouser? Et tu me réponds, écoute, moi, je ne voulais pas épouser mon mari, fait que je vais te dire oui à toi. Alors, ça n'a pas de sens, c'est pas un vrai je veux, tu n'as pas envie de m'épouser moi. Je sais très bien que c'est pas moi que tu veux. Donc, on voit, c'est pas un vrai je veux. Un vrai je veux, c'est je veux cet objet. Et non, je vais prendre ce choix B parce que je veux pas le A. Donc, ça, c'est un premier décodage qui nous permet que parfois, on peut découvrir qu'il y a des je veux qui ne sont pas des vrais je veux, hein, qui sont des je veux parce que finalement, je ne veux pas. Donc, ça, c'était un décodage qu'on fait. Puis, il y en a un deuxième que je trouve aussi intéressant, c'est que pour savoir s'il n'y a pas des peurs reliées à vos désirs, si on se pose la question, si mon désir ne se manifeste pas, j'ai peur de quoi? Qu'est-ce qui pourrait m'arriver de désagréable? Et c'est souvent là qu'on voit les gens qui sont attachés au désir parce qu'ils ont peur, finalement. Donc, si j'entends quelqu'un qui me dit en atelier, moi, je veux vraiment partir de mon entreprise, je dis, OK, c'est un beau désir, tu sais, ça va te permettre d'être quoi? Libre, autonome, indépendant, fier, confiant. Là, je dis, wow, tu sais, c'est un beau désir qu'on voit qui est bien connecté à des beaux besoins. Je dis, OK, si ton désir ne se manifeste pas, tu as peur de quoi? Là, il y a une liste de peurs qui monte. Donc là, je réalise que oui, il est motivé par des désirs qui sont reliés à des besoins, mais ils ont aussi des peurs. Donc, nous, on va aller nettoyer un petit peu les peurs qui ne sont pas les moteurs les plus efficaces pour arriver à manifester nos désirs. Donc, ça, c'est des distinctions importantes que j'aime faire. Oui, c'est ça, parce que la peur, elle bloque tout en réalité. Elle empêche la porte vers la manifestation, l'abondance, la réalisation de soi. Tu as raison. Puis en plus, c'est un moteur qui est tellement utilisé fréquemment. C'est populaire. Il y a beaucoup de gens qui sont motivés par la peur. En général, hein, leur mode de survie est constamment activé. On fonctionne par la peur. Par contre, moi, j'aime bien dire, même j'ai la grande chance de pouvoir enseigner la méthode Écoute ton corps avec l'Institut SAE qui est adapté au monde des affaires. Et hier, aussi pur que hier, on s'est rendu compte que le nouveau management, le nouveau leadership, c'est pas un leadership, un mode de gestion qui est basé sur la peur comme on a vécu dans le passé. Les résultats, la science nous sont capables de nous permettre de voir et nous prouver que un management efficace, le plus efficace pour aller chercher la plus grande performance, puis le plus grand engagement, la plus grande motivation intrinsèque de nos équipes, c'est pas quand c'est motivé par la peur.
c'est lorsque c'est motivé par l'amour, par la bienveillance. Donc, tu vois, juste hier, j'ai eu l'expérience on a appris qu'on est souvent motivé par la peur, puis c'est comme ça qu'on contrôle, puis qu'on arrive à ce qu'on veut. Mais moi, par expérience, puisque ce que j'ai vécu encore hier, on se rend compte qu'on peut aller beaucoup plus loin, beaucoup plus fort, et de façon beaucoup plus nourrie en connexion sociale et en bien-être intérieur pour arriver à un succès qui est pour moi un vrai succès, un succès intérieur, et qui implique une espèce un magnétisme, parce que tout le monde a envie de contribuer avec joie à notre projet. Donc, oui, la peur motive, mais c'est pas le moteur le plus fort, c'est l'amour le plus fort. Oui, c'est ça. Ça donnera des résultats durables, en fait. Et voilà. Oui, c'est toute la différence avec la peur qui va nous empêcher et puis qui ne donnera pas beaucoup de bons résultats pour soi. OK. Alors, question suivante. D'expérience, selon toi, quels sont les besoins qu'on a le plus de mal à exprimer aux autres? Il y en a plusieurs. Puis en fait, on doit savoir que, puis ça, c'est une belle différence que j'ai adorée à Écoute ton corps, que j'ai rarement vue ailleurs. On apprend souvent dans le développement personnel qu'on doit quasiment s'autosuffire, hein? Que tout doit venir que de nous. Et il y a des besoins qui impliquent d'autres personnes. Il y a des besoins on ne peut pas arriver à combler, à répondre à tous nos besoins toute seule tout le temps. Et si c'était le cas, je pense qu'on serait venus toutes seules sur notre planète. Mais c'est pas le cas. On est venus s'incarner ensemble pour vivre des expériences ensemble. Donc, nous sommes une espèce sociale, nous avons des connexions avec les autres, pour moi, pour une raison, pour une richesse bien spécifique. Donc, nos besoins, on n'est pas nécessairement obligé de tout répondre à nos besoins par nous-mêmes. C'est là la grâce de l'autonomie, qui est finalement, j'offre à des personnes, j'ose faire mes demandes pour aller combler mes besoins, mais sans être attachée à une personne pour y répondre et sans être attachée à ce que cette personne-là me dise un oui de façon obligatoire. Hein? Mm-hmm. Lorsque je fais une demande, je ne suis pas en train d'exiger à l'autre de répondre à ma demande. Je lui offre. On peut dire non. Et ça, c'est un défi, hein? Parce que je ne crois pas qu'il y a un besoin qui est plus difficile à exprimer. Faire nos demandes en général pour demander de l'aide aux autres à combler nos besoins, ça, c'est un défi. On n'a pas appris à faire nos demandes. Là, tu touches à quelque chose, là. Demander de l'aide, ça, c'est terrible comme on a du mal à le faire. Oui, par contre, je vois qu'il y a une ouverture parce on a vécu le monde individualiste, j'ai l'impression, puis on est rendu dans une autre époque où est-ce qu'on se dit, là, on a envie des uns des autres. Tu sais, je crois qu'il y a eu des beaux côtés comme à la COVID, on a vécu un grand isolement et là, on reconnecte avec la valeur des autres, la valeur de la société, les valeurs de l'entraide, la communauté, la connexion. Donc, pourquoi pas retomber en amour avec les relations, mais de façon autonome, donc sans être en dépendance affective à une seule personne pour répondre à mes besoins et à être bien. Je connais mes besoins, j'en ai la responsabilité d'y répondre. Mm-hmm. Donc, mes besoins sont essentiels pour ma santé, je vous rappelle. J'ai la responsabilité de répondre à mes besoins. Cela dit, je vais butiner et offrir à travers toutes mes relations, grâce à des demandes, à ceux qui ont envie de contribuer à mes besoins et faire des activités avec moi qui vont me permettre de nourrir mes besoins véritables. Et si la personne dit non, elle est libre, je lâche prise. Je n'ai pas un attachement dépendant à cette personne-là pour répondre à mon besoin. Je lui laisse la liberté de répondre ou non à ma demande. Par contre, j'ai la responsabilité de continuer à butiner et trouver peut-être d'autres personnes pour m'aider si c'est le cas. Donc, c'est la grande distinction de l'école et c'est ce qui, moi, me permet de me réconcilier avec des valeurs un petit peu de plus de communauté, d'entraide. Et oui, c'est vrai qu'on a plein de belles ressources en soi, mais je ne suis pas d'accord qu'on doit tout faire toute seule. Je trouve que ça revient dans l'isolement du développement personnel un peu 1.0. Oui, bien vu, bien vu. Au passage, bonjour Julie qui nous a fait un petit message. N'hésitez pas, mettez-nous des petits messages. Et de quoi vous avez besoin aujourd'hui le plus? Alors, ma dernière question, parce qu'on arrive déjà au bout de ce direct, de cette jasette. Quels sont les changements concrets qu'on peut espérer une fois qu'on arrive à répondre à ces besoins, Charlène? Oh, mais un bonheur, hein? Un bien-être, un bonheur, une satisfaction, une richesse. C'est de se rendre compte que finalement, lorsqu'on répond à nos besoins puis on apprend à y répondre en faisant nos demandes aussi avec les autres, on arrive à une vie de satisfaction. Et mon Dieu, c'est la plus belle chose, non seulement pour nous, mais pour nos relations.
Parce que lorsqu'on apprend à répondre à nos besoins, qu'on prend la responsabilité de nos besoins, on arrête de s'attendre à ce que les autres répondent à nos besoins. Exact. Donc, on se libère énormément d'attentes et d'attaches envers certaines personnes qu'on serait en dépendance. Puis finalement, on arrive à non seulement être bien, mais en harmonie avec les autres. Alors, tous les ateliers d'Écoute ton corps vous amènent à aller répondre à ces besoins et finalement à arriver à avoir des belles relations avec les autres. Mais si tu me permets, là, on a encore quelques instants. Est-ce que je peux te relancer la balle, Coralie, et me dire, toi, vu que c'est un atelier qui t'avait bien impacté? Oui, alors moi, ça a impacté quand même pouvoir reconnaître mes vrais besoins et pouvoir me dire si je réponds à ce besoin, je vais me sentir comment. Ça m'a ouvert mais la porte de la joie, la porte du développement de moi-même, de la reconnexion à moi aussi. Et j'ai un exemple qui me vient comme ça, c'est ma difficulté à moi, c'est quand on va chez des amis et puis qu'il est tard, parce que j'aime beaucoup dormir, j'ai besoin de dormir, c'est comme ça que je me replugue à moi-même, et de pouvoir dire aux amis, je me sens fatiguée, j'ai besoin d'aller dormir, parce que voilà, ça va me permettre de me restaurer, et ça, j'arrive à le faire. Avant, je faisais vraiment, je portais beaucoup de masques pour essayer d'éviter de le dire, et grâce à ces exercices qu'on a fait au cours de cet atelier, aujourd'hui, oh, quel soulagement! Tu parlais de bonheur, mais c'est vraiment ça qu'on ressent. Hein. Je vois que Julie dit une liberté intérieure. C'est tout à fait ça. Ça s'ouvre, en fait. Je sens cet appel comme ça à la liberté. Voilà, Elena qui nous fait un petit coucou aussi. Voilà ce que ça m'a apporté et c'est pour ça que j'adore ce thème, répondre à ses besoins. Pour moi, c'est essentiel. Wow, tellement. Et je voulais vous laisser avec une petite astuce avant de partir. Pour mettre en application, posez-vous la question de quoi vous avez besoin. De quoi j'ai besoin? Surtout si vous vivez une situation qui vous fait vivre des émotions, vous ressentez un peu un malaise, une crispation, posez-vous, OK, qu'est-ce que j'ai besoin dans la situation? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'ai besoin? D'être capable d'aller progressivement connecter avec vos besoins, c'est une des belles façons au quotidien de répondre à nos besoins, juste dans les conscientiser. Et j'aime bien aussi peut-être nous écouter parler, parce que parfois on s'entend dire hey, il faut que j'aille faire ça, il faut que j'aille faire ça. Et là, on entend ici il faut qui est une injonction de ce que, basé sur mes croyances, de ce que je pense qui est l'idéal. Donc, on est vraiment dans l'énergie mentale. Mais dans le fond, le il faut peut bloquer des besoins. Donc, lorsque vous vous entendez dire « il faut », dites-vous que là, vous êtes dans l'injonction, dans l'ego, dans les croyances qui vont vous diriger, vous contrôler, souvent motivés par la peur. Donc, lorsque vous vous entendez dire « il faut », posez-vous la question « mais de quoi ai-je besoin dans la situation en ce moment? » Donc, il faut que j'aille faire X, Y, Z, OK, mais en ce moment, de quoi j'ai besoin? Et parfois, juste d'aller répondre à son besoin va nous permettre plus facilement après d'aller faire les tâches qu'on doit faire, hein, par exemple. Mais merci pour cette astuce, on va être attentif. À nous, il faut. J'allais dire, il faut être attentif. Il faut être attentif, à nous, il faut. Ok, on en reparlera peut-être la prochaine fois. Donc, la semaine prochaine, vendredi, 9h heure de Montréal, 15h heure de Paris, on se retrouve pour parler de malaise et maladie. Je suis sûre que ça va être encore un sujet passionnant. Merci Charlène pour ce direct. Merci Coralie, toujours un bonheur. J'ai des beaux commentaires aussi, autant dans le chat, mais en privé, les gens qui nous écrivent, qui nous disent on vous écoute les vendredis, on aime la formule, tant mieux, tant mieux. C'est short and sweet, court, sucré, agréable pour bien lancer le week-end. Donc, merci Coralie d'avoir eu cette belle idée. Ça me fait toujours plaisir de te retrouver. Avec plaisir. Bon, à la semaine prochaine. Alors, et portez-vous bien. Prenez soin de vous. Bye bye. Bye.